Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. On arrive au deuxième cours de fiqh qui va porter sur le chapitre de At-Tahara, la purification. Et Cheikh Fawzan, en préambule, nous dit que la prière est le deuxième pilier de l'islam, après Ash-Shahadatayn, la double attestation de foi. Et il nous dit la prière, c'est ce qui va opérer une distinction entre le croyant et l'incroyant. Puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit que la différence il n'y a entre le croyant, le musulman et le kafir que l'abandon de la prière. Cheikh Fawzan nous dit que la prière c'est Amoudul Islam, comme on le trouve dans un autre hadith du messager d'Allah, c'est le pilier de l'islam. Il nous dit c'est la première chose dont Allah subhanahu wa ta'ala, sur laquelle Allah azza wa jal va demander des comptes à son serviteur Yawm al-Qiyamah. Cheikh Fawzan paraphrase Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en disant fa in sahat wa qubila sa'iru amalihi. Si elle est valide la prière et elle est acceptée d'Allah, tout le reste des œuvres du serviteur sont acceptées. Et si elle est invalide et si elle est rejetée, la prière, tout le reste de ses œuvres seront rejetées. Et ça, on le tient d'un hadith du messager d'Allah. Puis Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit que la prière a été mentionnée à de nombreuses reprises dans le Coran. Et ceci de multiples façons. Il nous dit tantôt, elle a été mentionnée lorsqu'Allah Azza wa Jal a ordonné de mettre en pratique la prière. Tantôt, elle a été mentionnée pour en montrer sa spécificité, c'est-à-dire son importance, son degré. Tantôt, elle a été mentionnée pour en indiquer sa récompense. Tantôt, elle a été mentionnée conjointement à l'endurance. Tantôt, Allah Azza wa Jal a mentionné la prière pour nous demander de nous aider de celle-ci lors des difficultés et tout, lors des difficultés et semblables à cela. Et il nous dit, pardonnez-moi, il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam trouvait la réjouissance de ses yeux dans la prière. C'est un hadith du messager d'Allah qui m'a dit, on m'a fait aimer de votre bas monde 3 choses, les femmes, le parfum, et la réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière. Voilà pourquoi Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit qu'elle est hilyatun nabiyyin, c'est la parure des prophètes. Wa shi'arus salihin, et c'est le rite des vertueux. Wa hiya silatun bayna al-'abdi wa bayna rabbil alamin. Elle est le lien qui unit le serviteur au Seigneur des mondes. S'il n'y a pas de prière, il n'y a plus de lien entre le serviteur et le Seigneur des mondes. Wa hiya tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Là, il nous paraphrase directement Allah Azza wa Jal dans le Coran, où Allah Azza wa Jal nous dit que la prière éloigne des turpitudes. La prière préserve des choses répréhensibles. Cheikh Fawzan nous dit, et parce que la prière est invalide sans purification du hadath et du najas, alors ici, dès le début, j'aimerais vous demander d'apprendre certains mots dans le fiqh qui sont importants. Vous ne pouvez pas passer votre vie à apprendre le fiqh uniquement en français sans faire d'effort d'apprendre certains mots importants. Vous avez appris que la prière en arabe ça se dit as-salat. Eh bien de la même façon, apprenez certains mots clés qui vous serviront dans le fiqh. Al-hadath. Qu'est-ce que al-hadath? Al-hadath, c'est un état d'impureté mais qui n'est pas perceptible. Par exemple, tu as une flatulence, tu émets un gaz. Est-ce que après le gaz, tu es dans un état d'impureté perceptible? Est-ce qu'on peut voir de l'impureté sur toi, même sur ton postérieur? Non, ce n'est qu'un gaz, c'est volatile. Pareil, tu vas dormir, tu perds l'esprit, tu dors, tu rêves, etc. Tu te réveilles. Est-ce que tu as une impureté visible sur toi? Non. Et pourtant, on considère que tu es en état d'impureté. Pourquoi? Parce que tu as commis l'un des annulatifs des ablutions. Donc, tu es dans un état de hadath. Et celui qui est dans un état de hadath, on l'appelle al-muhdith. Donc, apprenez ce terme hadath, qui signifie en gros une impureté qui est un peu immatérielle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas perceptible. C'est pas une impureté qui peut se sentir. Quand toi,
tu as dormi et que tu te réveilles, est-ce qu'on sent sur toi de l'impureté? Non. Est-ce qu'on voit sur toi de l'impureté? Non, on ne voit rien. Mais tu es malgré tout dans un état d'impureté. A contrario, on a un najas. Et un najasat, ce sont les impuretés qui, elles, sont perceptibles. De l'excrément, de l'urine, du sang. Toutes ces choses-là, ce sont des choses matérielles, des impuretés matérielles. Voilà comment il faut comprendre les termes hadath et najas pour vous simplifier les choses. Donc Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, nous dit qu'il ne peut pas y avoir de prière sans au préalable y avoir de purification de ces deux choses, l'impureté matérielle et l'impureté immatérielle. Hasab al-Qudra. En fonction de tes moyens. Allah Azza wa Jal nous dit fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah autant que vous le pouvez. Donc si tu es dans l'incapacité de te purifier parce que par exemple tu es sur un lit d'hôpital allongé, tu ne peux même pas bouger, Allah te pardonnera. Autant que faire se peut, tu te dois de te purifier avant d'entrer en prière. Et Cheikh Fawzan nous dit que ce par quoi tu te purifies, c'est l'eau. هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء, ou ce qui va se substituer à l'eau lors de sa pénurie ou lorsque tu ne peux pas utiliser l'eau. Et quel est ce substitut? C'est la terre. Donc Cheikh Fawzan Hafidhahullah nous explique que avant d'entrer en prière, on doit obligatoirement se purifier, autant que faire se peut selon nos moyens. Par quoi on se purifie? Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit c'est par l'eau qu'on se purifie. Et en cas d'absence d'eau ou d'impossibilité d'utiliser l'eau, on a recours à de la terre pure. C'est ce qu'on appelle en arabe at-tayammum et en français on appelle ça les ablutions sèches. Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit que c'est pour cela que les fuqaha, c'est-à-dire les maîtres jurisconsultes, rahmatullahi alayhim, ont commencé leur ouvrage de fiqh avec la partie sur at-tahara. Pourquoi? Parce que Cheikh Fawzan Hafidhahullah nous dit que, étant donné que as-salat est le plus important des piliers de l'islam après ash-shahadataini, la double attestation de foi, donc puisque la deuxième adoration la plus importante après la profession de foi et le tawhid, c'est tout de suite la prière, eh bien il nous a dit qu'il était convenable de commencer le chapitre, les livres de fiqh par la prière. Mais étant donné qu'il ne peut y avoir de prière sans purification et que la purification est une sorte d'introduction à la prière, alors de la même façon, les jurisconsultes ont introduit leur livre de fiqh par le chapitre de la purification. Ils n'allaient pas le commencer par le chapitre de la prière, alors que la purification est une condition à la prière. Et c'est pour ça que Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit que la condition précède l'œuvre. On ne va pas étudier une œuvre et après l'étude de cette œuvre, on étudie ses conditions. Non. D'abord, tu étudies les conditions qui vont pouvoir faire que cette œuvre soit valide. Donc voilà pourquoi les fuqaha ont commencé leur livre de fiqh tous par Bab al-Tahara, le chapitre de la purification. Et plus précisément, le sous-chapitre des eaux. Les eaux, pourquoi? Parce que, d'accord, on doit se purifier, mais avec quoi on se purifie? Avec quel type d'eau? Est-ce que je peux me purifier avec n'importe quelle sorte d'eau, etc., etc. C'est la première chose qu'on apprend dans les livres de fiqh. Cheikh Fawzan nous cite un hadith où il nous dit que Rasulullah a dit que Miftah as-salat at-tahur. At-tuhur, pardon. La clé de la prière est at-tuhur. Alors, quelle différence entre tuhur et tahur? Tuhur, c'est le masdar, c'est-à-dire la purification. Et tahur, c'est ce par quoi tu procèdes au tuhur, à la purification. Donc, at-tahur, ça va être l'eau, par exemple. L'eau purificatrice. Cheikh Fawzan nous dit que al-hadath yamna'u as-salat. Al-hadath, j'ai dit apprenez ce mot parce qu'on ne va pas le traduire à chaque fois par souci de concision et de gain de temps. Al-hadath, cet état d'impureté immatérielle, non perceptible, il est tel un cadenas sur le serviteur. Tant qu'il y a ce cadenas sur le serviteur, il ne peut pas entrer en prière. Et les wudu, les ablutions, la purification, al-ghusl, ils vont lever ce cadenas. Et ils vont permettre au serviteur de pouvoir rentrer en prière. Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, nous dit que veut dire at-tahara dans la langue arabe? La purification, qu'est-ce qu'elle signifie dans la langue arabe? Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, nous explique que at-tahara,
يعني النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. La purification, الطهارة dans la langue arabe, ça veut dire le fait de se débarrasser et de se nettoyer des impuretés, qu'elles soient immatérielles, comme on l'a vu tout à l'heure, ou matérielles. Il nous dit quant à la définition religieuse, يعني معناها شرعا هو ارتفاع الحدث وزوال النجس. Mais religieusement parlant, qu'est-ce qui est voulu lorsqu'on parle de tahara? On veut dire par tahara, par purification, le nettoyage, la dissipation de l'impureté immatérielle, al-hadath, et le nettoyage et la purification des impuretés matérielles, an-najas. Cheikh Fawzan nous dit que enlever l'impureté immatérielle, al-hadath, cela s'opère par le biais de l'eau, ma'an-niyah. Donc Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah nous explique qu'on ne peut pas enlever une impureté, un état de hadath, seulement avec de l'eau. Je vous renvoie à notre premier cours des Arba'in al-Nawawiyya. Innamal a'malu bin niyyat. Si tu ne mets pas la niyya, que lorsque tu te laves, lorsque tu enlèves une impureté, lorsque tu fais tes ablutions, lorsque tu prends ton rousse, tu ne mets pas la niyya, que tu le fais pour enlever ton état d'impureté, eh bien, tu n'auras pas enlevé ton état d'impureté, comme le dit Cheikh Fawzan, le cadenas sera toujours au-dessus de ta tête. Donc c'est pour ça que Cheikh Fawzan nous dit ma'an niyya. Il est impératif que tu mettes la niyya, l'intention, que cette ablution, ce lavage que tu es en train de faire, il est destiné à enlever cet état d'impureté dans lequel tu étais. Il nous dit fi jami' al-badan in kana hadathan akbar ou fi al-a'dha' al-arba'a in kana hadathan asghar. Cheikh Fawzan nous explique qu'il y a deux types de hadath, deux types d'impureté. Il y a l'impureté majeure et l'impureté mineure. L'impureté majeure, al-janaba, et l'impureté mineure, al-hadath, al-asghar, Cheikh Fawzan nous dit qu'il ne s'enlève pas de la même façon. Ce n'est pas le même procédé. Il nous dit, pour enlever l'impureté majeure, il faut que tu te purifies avec de l'eau, bin niyya, avec l'intention, sur l'ensemble du corps. Tandis que pour se purifier de la petite impureté, al-hadath al-asghar, comme par exemple lorsque tu as une flatulence, lorsque tu vas aux toilettes, lorsque tu dors, pour te purifier de cela, Cheikh Fawzan il nous dit que tu dois te laver avec de l'eau, bin niyya, avec l'intention, seulement sur 4 membres du corps. Et il nous dit, nous allons décrire de manière plus détaillée cela dans les cours qui vont venir, incha'Allah. Et Cheikh Fawzan nous dit, mais s'il ne trouve pas d'eau, et s'il est dans l'incapacité d'utiliser l'eau, comme je vous l'ai dit, par exemple, il est sur un lit d'hôpital, ou alors il est enfermé dans une cellule de prison, et les gardes de la prison ne veulent même pas le laisser aller aux toilettes ou dans la salle d'eau pour pouvoir faire ses ablutions. Il est enfermé entre 4 murs sans eau. Il se peut qu'un jour, il t'arrive une situation où tu sois incapable d'utiliser l'eau. Et bien, Cheikh Fawzan nous dit ce qui va remplacer l'eau dans un cas de figure pareil, c'est at-turab, c'est la terre pure. Selon un procédé que nous allons aussi détailler dans les cours qui viendront, incha'Allah. Donc, Cheikh Fawzan nous dit Gharadun al-an. Notre objectif al-an, c'est d'éclaircir quel est le type d'eau par lequel va s'opérer at-tahara. Comme je vous l'ai dit, le premier chapitre dans les livres de fiqh, c'est la purification. Et la première chose qu'on voit dans la purification, avant même de voir comment on fait les ablutions, comment on prend son rousse, etc., la première chose à se demander et à étudier, c'est avec quoi est-ce que je me lave? Quel type d'eau? Est-ce que je peux me laver avec de l'eau salée comme la mer, l'eau des océans? Est-ce que je peux me laver avec de l'eau chlorée comme l'eau de la piscine? Est-ce que je peux me laver avec du Volvic fraise? Après tout, Volvic fraise, c'est à 90% constitué d'eau et 10% d'arômes, colorants, etc. Donc là, nous dit Cheikh Fawzan, notre objectif, c'est de savoir quel type d'eau est utilisable dans la purification. Il nous cite 2 versets. Allah Azza wa Jal nous dit
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا dans la sourate Al-Furqan, verset 48. Et nous avons fait descendre du ciel une eau purificatrice. Et vous allez comprendre pourquoi pourquoi je traduis par purificatrice ou purifiante. Et dans un autre verset, dans Surat Al-Anfal, verset 11, Allah Azza wa Jal nous dit وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. Et il a fait descendre sur vous du ciel une eau afin que vous vous en purifiez, que vous vous purifiez par cette eau, c'est-à-dire. Cheikh Fawzan nous dit والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار. Cheikh Fawzan nous dit الطهور, ou plutôt at-tahour ici, l'eau purifiante, purificatrice. Laquelle est-elle? Il nous dit déjà premièrement c'est l'eau tahir. Donc c'est de l'eau qui en elle-même est pure. Cette eau-là déjà elle n'est pas impure. Elle est pure en elle-même, c'est-à-dire on a le droit de la boire. On peut la consommer. Il nous dit وَهِيَ مُطَهِّرٌ لِغَيْرِهِ. Cette eau elle est pure en elle-même et en plus elle va purifier. Elle va permettre la purification. C'est pour ça qu'en français, je ne l'ai pas traduit par eau pure, mais eau purificatrice ou purifiante. Et ce n'est pas détaillé, il me semble, par Cheikh Fawzan Hafidhahullah, puisque Cheikh Fawzan, et vous allez comprendre pourquoi en introduction je vous parlais des deux méthodes et que ce livre rassemblait les deux méthodes, la méthode Fiqh al-Dalil et la méthode Fiqh Hanbali traditionnelle. Parce que là, Cheikh Fawzan, jusque maintenant, c'est que du hanbalisme. C'est du fiqh madhabi. Et là, Cheikh Fawzan va commencer à sortir du madhab pour aller vers l'avis qu'il a convaincu lui. Et notamment, c'était aussi l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Quel est cet avis? Cet avis-là préconise qu'il n'y a en réalité que deux types d'eau. Soit l'eau elle est purifiante, soit l'eau n'est pas purifiante, c'est-à-dire qu'elle est impure. Donc soit tu peux utiliser cette eau dans tes ablutions, soit tu ne peux pas l'utiliser dans tes ablutions. Deux types d'eau. L'eau pure ou purifiante et l'eau impure. La majorité des savants estiment, et c'est l'avis des quatre écoles, qu'il y a plutôt trois types d'eau. Il y a l'eau purifiante, purificatrice. Il y a l'eau pure. Et l'eau pure, c'est une eau qui est licite à la consommation, mais par laquelle tu ne vas pas pouvoir faire tes ablutions. Elle est juste pure, mais elle ne purifie pas. Elle est pure en elle-même, mais ne purifie pas. Et enfin, le troisième type d'eau, c'est l'eau impure, qui certes ne purifie pas, c'est logique, mais en plus, elle est impropre à la consommation. Cheikh Fawzan nous dit donc que lui, il a estimé qu'il n'y a que deux types d'eau. Il y a at-tahour, l'eau purifiante, et pour lui, l'eau purifiante, c'est l'eau telle qu'Allah Azza wa Jal l'a créée. Il nous dit comme l'eau des sources, comme l'eau des puits. Alors, il nous dit peu importe que cette eau tombe du ciel, comme l'eau de pluie, comme la neige fondue, comme les grêlons fondus. Vous savez que la grêle, ou les grêlons, ou la neige, si tu la récupères dans une marmite, par exemple, et que tu la laisses fondre, ça va devenir de l'eau. Cette eau-là, est-ce qu'on peut s'en servir pour la purification, pour al-wudu, pour al-ghusl? Cheikh Fawzan nous dit oui. Pourquoi? Parce que cette eau-là, à la base, elle n'a pas changé. Elle est telle qu'Allah Azza wa Jal l'a créée. C'est juste de la neige fondue. Mais à la base, c'est de l'eau qui est de la neige. L'eau de pluie, elle n'a pas changé, elle n'a pas subi de modification. Elle est telle qu'Allah Azza wa Jal l'a créée. Ça, c'est pour ce qui tombe du ciel. Cheikh Fawzan nous dit, ou bien ce qui ruisselle sur terre, tels que les fleuves, les étangs, les lacs, les sources, les puits. Toutes ces eaux-là qui ruissellent ou qui se trouvent sous la terre, elles n'ont pas subi de modification. Elles sont exactement telles qu'Allah Azza wa Jal les a créées. Eh bien, cette eau-là, qui est restée telle qu'Allah Azza wa Jal l'a créée, sur sa saine nature, si l'on peut dire ainsi, cette eau-là, elle est purifiante. Tu peux la boire et tu peux te purifier avec. Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, nous dit, c'est par cette eau-là que la purification du hadath
et de la najasa sera valide. Par cette eau-là, tu peux enlever ton impureté immatérielle, cet état dans lequel tu es et qui t'empêche de faire la prière, et tu peux aussi enlever les impuretés matérielles, enlever une tache de sang, enlever une tache d'urine, enlever une tache d'excrément sur ton vêtement ou sur autre chose. Cheikh Fawzan nous dit, et ceci fait objet d'unanimité. Tous les savants ont dit que cette eau-là, qui est telle qu'elle est restée, telle qu'Allah Azza wa Jalla l'a créée, elle est restée telle qu'Allah Azza wa Jalla l'a créée, les savants sont unanimes sur le fait que cette eau-là, elle est purifiante et elle enlève les deux types d'impuretés, matérielles et immatérielles. Maintenant, Cheikh Fawzan va nous parler d'un deuxième cas de figure. Il nous dit « Wa in taghayyara bi shay'in tahirin lam yaghrib alayhi » Si cette eau-là, elle a subi une modification. Qu'est-ce qui est voulu par modification ? Dans le fiqh, ce qui est voulu par ça, c'est modification de l'une de ces trois composantes. Soit son goût, soit son odeur, soit sa couleur. Cheikh Fawzan nous dit, admettons que de l'eau, qui était de base telle qu'Allah l'a créée, de l'eau de pluie. Tu prends une marmite pour recueillir de l'eau de pluie. Cheikh Fawzan nous dit, si cette eau de pluie subit une modification, taghayyara, elle a changé, elle n'a plus la même odeur, ou bien elle n'a plus la même couleur, ou bien elle n'a plus le même goût. Il nous dit, mais cette modification, lam yaghrib alayhi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une modification très légère. Dans le fiqh al-Hanbali aussi, on trouve cette distinction. Ma taghayyara bi kathir, yani ma taghayyara sifatuhu kathiran, aw yasiran. L'eau dont l'une de ses composantes, goût, couleur ou odeur, a été modifiée grandement, dans le fiqh al-Hanbali, on voit que cette eau-là, elle est sortie de son état d'eau purificatrice. Et si elle a été modifiée, l'une de ses composantes a été modifiée un tout petit peu, alors ça ne sort pas de son état d'eau purificatrice. Dans le fiqh al-Hanbali, on va donc trouver par exemple que si tu mets, je ne sais pas moi, prenez l'exemple des robinets. Chez nous, on a tous des robinets. On fait tous nos ablutions et notre roussel à l'aide de robinets, à l'aide de douches, comment on appelle ça, de pommeaux de douche, etc. C'est l'eau qui coule dans les canalisations du service public, on est d'accord. Est-ce que cette eau, réellement, elle est telle qu'Allah Azza wa Jalla l'a créée? En vérité, non. Elle a subi une légère altération. Quelle est cette altération? C'est le fait que les services publics et les centres de purification d'eau, je ne sais plus trop comment ça, d'épuration d'eau, etc., ajoutent un peu de chlore dans cette eau afin d'éliminer les bactéries, etc., etc. Et d'ailleurs, ce léger goût chloré, pour ceux qui ont un palais très développé ou un odorat très développé, ils le sentent tout de suite. Ils s'en aperçoivent tout de suite lorsqu'ils boivent de l'eau du robinet. Et même vous, si vous êtes habitué à boire de la Volvic, de l'évian, de l'eau minérale, de l'eau de source, et qu'ensuite on vous sert un verre d'eau du robinet, vous sentez tout de suite la différence. Vous sentez qu'elle n'a pas le même goût. Et même à l'odeur, vous sentez qu'il y a une petite odeur, vous arrivez à percevoir une légère odeur de chlore. Cependant, cette modification de cette eau, elle est minime. On va le voir tout à l'heure, cette eau-là, on considère toujours que ça s'appelle de l'eau. On ne va pas dire ça s'appelle une boisson chlorisée. Non, ça s'appelle toujours de l'eau. Eh bien, Cheikh Fawzan, hafizahullah, nous dit qu'à partir du moment où l'eau, elle a certes changé dans l'une de ses composantes, que ce soit l'odeur, la couleur ou le goût, mais que cette modification n'est pas importante, elle est minime, au point qu'on considère toujours que ça s'appelle de l'eau. L'eau chlorée, ça s'appelle toujours de l'eau. On va pas dire non, c'est plus de l'eau, c'est devenu une boisson à part, une boisson chlorée, comme je vous l'ai dit. Non, ça s'appelle toujours de l'eau. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit que cette eau-là, elle est toujours purificatrice. Et ainsi est-ce le cas dans le madhab Hanbali. Cette eau-là, à partir du moment où la modification est très légère et que cette modification a été opérée par une matière pure, est-ce que le chlore c'est pur ou c'est impur? Le chlore c'est pur. Même du brome. Admettons que dans ta piscine tu mettes un peu de brome, le brome c'est pur. Donc à partir du moment où l'eau, l'une de ces composantes, de ces trois composantes a changé par l'introduction et le mélange dans cette eau d'une matière pure, cette eau ne sort pas de son état d'eau purifiante, purificatrice. Par contre, si le changement est majeur, que là, la couleur de l'eau, majoritairement, elle change. Par exemple, prenez le cas de la Volvic fraise.
Volvic fraise, c'est quoi? C'est 90% d'eau. Vous allez me dire, bon ben 90% d'eau, on considère toujours que c'est de l'eau. D'ailleurs, on appelle ça de l'eau aromatisée, oui. On appelle ça de l'eau aromatisée, mais honnêtement, ce n'est plus de l'eau tout court. Personne ne... Si tu demandes à quelqu'un, passe-moi de l'eau, et que tu lui passes une bouteille de Volvic fraise, il va te dire, je t'ai demandé de l'eau. Je t'ai pas demandé du jus de fraise. Donc, cette Volvic fraise, on ne peut plus considérer que c'est de l'eau. Premièrement, on ne l'appelle pas ça de l'eau. Réellement, on sait très bien que c'est pas de l'eau. Et puis d'autre part, il y a au moins l'une des trois composantes de l'eau qui a changé en grande quantité son goût. Son goût, il n'a plus rien à voir avec l'eau. L'eau, ce n'est pas sucré de base. Là, c'est archi sucré. Deuxièmement, la couleur. L'eau, c'est transparent. Là, c'est devenu carrément rouge. Et enfin, son odeur. Eh bien, l'eau est inodore. Elle n'a pas d'odeur. Là, la Volvic fraise, elle a un petit goût, elle a une odeur fruitée. Elle a une odeur sucrée. Donc, quand bien même c'est composé à 90% d'eau, à partir du moment où l'une de ces trois caractéristiques a changé majoritairement et qu'on ne peut plus considérer que ça s'appelle toujours de l'eau, eh bien là, cette eau-là sort de son état d'eau purificatrice, purifiante. Tu ne peux plus faire tes ablutions avec. Tu ne peux pas prendre ton roussel avec du Volvic fraise, avec du Coca-Cola, avec de l'Orangina, sous prétexte que dans la liste des ingrédients, c'est écrit 90% eau. Non, 90% eau, mais il faut regarder ces trois composantes. Est-ce qu'elles ont changé ou elles sont restées telles qu'Allah les a créées? Là, elles ont changé et beaucoup. Elles ont vraiment modifié la nature de l'eau. Mais elles restent pures en elles-mêmes. C'est-à-dire que cette boisson, ce coca, cette orangina, ce Volvic fraise, tu peux le boire, tu peux le consommer, il est pur. Ce n'est pas devenu une boisson impure. Contrairement à, comme je le reprends, l'exemple d'une bouteille d'eau, pure et même purifiante, l'eau du robinet, admettons qu'elle est pure purifiante, dedans va tomber une impureté de l'excrément, de l'urine, du sang, voire même de l'alcool, pour ceux qui considèrent que l'alcool est une impureté, eh bien cette boisson-là, cette petite quantité d'eau, elle va perdre son caractère purifiant et même sa pureté. Et on va considérer que c'est devenu une eau impure. Pourquoi? Parce qu'une impureté s'est mélangée à cette eau-là. Donc, voilà pour les trois types d'eau. Il y a un premier type qui est de l'eau pure et purifiant. C'est l'eau telle qu'Allah Azza wa Jalla l'a créée. Il y a un deuxième type qui est de l'eau pure mais non purifiant. C'est une eau qui est comme Allah Azza wa Jalla l'a créée, mais elle s'est mélangée avec une chose pure. Elle s'est mélangée avec une matière. Par exemple, prenez le cas de une eau dans laquelle vous allez ajouter beaucoup de parfum. La couleur, c'est la même. Mais l'odeur, elle va énormément changer. C'est plus du tout l'odeur de l'eau. Et au niveau du goût, ça va aussi changer. Ça aura un goût de parfum. Ça n'aura plus le goût de l'eau. Eh bien, cette chose-là, on considère que cette eau-là, on considère qu'elle est toujours pure. Elle n'est pas impure. Si tu t'en verses sur tes vêtements, tu n'es pas obligé de le nettoyer, c'est pur. Mais elle n'est pas purifiante. Tu ne pourras pas faire tes ablutions avec. Et enfin, le troisième type, c'est l'eau impure. C'est l'eau dans laquelle s'est mélangée une impureté, de l'excrément, du sang, etc., etc. N'importe quel type d'impureté. Ça, c'est pour le madhab Hanbali, c'est le madhab du Jumhur. Mais par contre, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh Fawzan étaient d'avis, comme on l'a vu tout à l'heure, que l'eau, en fait, n'était non pas de trois types, mais de seulement deux types. Soit c'est de l'eau purifiante, tu peux faire tes ablutions avec, soit elle n'est pas purifiante, tu ne peux pas faire tes ablutions avec. Et elle est najis, elle est impropre à la consommation. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, comme nous le cite Cheikh Fawzan, nous dit Amma mas'alatu taghayyuri al-ma' al-yasir aw al-kathir bit-tahirat kal-ishnan was-sabun was-sidr wal-khatmi wat-turab wal-ajin wa ghayri dhalika وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر السدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit, quant à la question de l'eau, de l'eau qui a été modifiée, dont l'une de ses composantes a changé, que ce soit en grande partie ou en petite partie, par l'intermédiaire d'une chose pure. Elle s'est mélangée à une chose pure. Il nous dit qu'al-ishnan, al-ishnan, qui se prononce aussi al-ushnan, les deux langues sont valables, c'est la soude. À l'époque,
on se purifiait, on nettoyait les impuretés avec de la soude. Et je dis à l'époque, jusqu'à maintenant encore, on a des recettes de grand-mère qui préconisent l'utilisation de la soude pour enlever les vêtements. Les impuretés des vêtements. Il y en a même qui utilisent le fameux bicarbonate de soude pour se brosser les dents, pour enlever les impuretés sur les dents. Donc la soude, est-ce que c'est une matière qui est pure ou c'est impur? C'est pur. Cheikhoul Islam nous donne d'autres exemples. As-saboun, le savon. Le savon, c'est pur ou c'est impur? C'est pur. As-sidr, le lotus, c'est pur. At-turab, la terre c'est pur. Al-ajin, tout ce qui est pâte, toutes ces choses-là, ce sont des choses pures. Imaginons que ces choses-là tombent dans de l'eau, avec laquelle, de l'eau telle qu'Allah Azza wa Jalla l'a créée. Mais avec le mélange de ces choses pures à l'eau, ça va former au final un liquide qui ne sera plus tel que l'eau telle qu'elle a été créée par Allah. Et il y aura un petit goût différent, il y aura une petite odeur différente, il y aura une couleur différente, l'eau se sera troublée, etc. etc. Cheikhoul Islam nous dit, eh bien ces choses-là qui vont modifier l'une des trois composantes de l'eau. À partir du moment où la solution finale, elle s'appelle toujours eau, comme je vous l'ai dit, tu prends de l'eau, tu mets une cuillère de bicarbonate de soude dans l'eau. Est-ce que parce que tu as mis une cuillère à café de bicarbonate de soude dans l'eau, tu vas considérer que ta bouteille c'est plus de l'eau? Ce qu'il y a dans la bouteille c'est plus de l'eau? Non, ça s'appelle toujours de l'eau. Donc Cheikhoul Islam nous dit, à partir du moment où cette eau, elle porte toujours le nom de eau, eh bien tu peux faire tes ablutions avec. C'est comme ça qu'il opère la distinction entre une eau qui est purifiante et une eau non purifiante. Par contre, tu me ramènes une bouteille de Coca-Cola et tu me dis, est-ce que ça s'appelle de l'eau ou pas? Je te dis non, là on est tous d'accord, on peut pas dire que le Coca c'est de l'eau. On appelle ça du Coca. Oui, c'est composé à 90% d'eau, mais si je te demande, donne-moi un verre d'eau et que tu me ramènes un verre de Coca, je vais te dire non. Je t'ai demandé un verre d'eau, je t'ai pas demandé un verre de Coca. Donc quand on sait que cette chose-là, ça ne s'appelle plus de l'eau, eh bien on ne peut pas faire ses ablutions avec. Si on sait que ça s'appelle de l'eau, même si c'est légèrement modifié par l'introduction de telle et telle pureté, telle matière pure, on ne peut pas faire ses ablutions avec. Ou plutôt, on peut, si c'est légèrement modifié, que ça s'appelle toujours de l'eau, on peut faire ses ablutions avec. Donc ça, c'était l'avis de Cheikhoul Islam ibn Taymiyyah, et c'était l'avis de Cheikh Salih al-Fawzan. Il a dit, huwa ar-rajih min qawlay al-ulama. C'est l'avis le plus juste, selon lui, bien sûr, entre les deux paroles des savants. Mais comme je vous l'ai dit, les quatre écoles, les quatre mazhab, wa jumhur al-ulama, l'ensemble des savants, voient que il y a en réalité trois types d'eau. Et donc, que si tu me ramènes par exemple, je ne sais pas moi, un Volvic citron, à partir du moment où tu y as introduit beaucoup de citron et que ça n'a plus du tout le goût de l'eau, ça a le goût de l'eau citronnée, que ça n'a plus du tout l'odeur de l'eau, ça a une odeur de fruits, etc., on ne peut pas considérer que c'est de l'eau purifiante. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous cite, nous dit إذا عدم الماء, si l'eau vient à manquer, أو عجز عن استعماله مع وجوده, où l'eau est présente mais tu ne peux pas l'utiliser pour une raison ou une autre, comme je vous l'ai dit, par exemple la maladie, l'emprisonnement ou tout un tas d'autres raisons. Il nous dit, eh bien Allah Azza wa Jal nous a donné un substitut à l'eau qui est la terre, at-turab. Et ceci doit être utilisé selon un procédé que nous allons définir, incha'Allah, tel que défini dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il nous dit que cela fait partie des facilités de la religion par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala s'est montré clément envers ses serviteurs. Et la preuve de cela, c'est le verset dans la sourate Les Femmes 43, وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Si l'un d'entre vous est malade ou en voyage ou revient de l'accomplissement de ses besoins naturels, ou bien que vous ayez touché les femmes, c'est-à-dire que vous ayez eu commerce avec les épouses et que vous ne trouvez pas d'eau, alors dirigez-vous vers une terre pure. Donc la terre est le substitut à l'eau pour les ablutions. Cheikh Fawzan nous dit que tout ceci, tout ce qu'on vient de voir en termes de purification, indique
l'importance de la purification dans l'islam, dans notre religion, parce que il n'y a pas de prière acceptée sans purification. Et il nous dit que cela montre à quel point dans notre religion, le fait de s'éloigner des impuretés est primordial, que ce soit des impuretés immatérielles ou matérielles. Et cela indique également la grande importance que revêt la prière, car Allah Azza wa Jal ne nous a pas permis de pouvoir le prier si ce n'est en état de purification. Donc ça prouve à quel point Allah Azza wa Jal a accordé une grande importance à la prière. La prière, elle est tellement importante qu'on ne peut pas prier Allah n'importe comment dans un état qui ne relève pas de la purification. Il nous dit à tel point qu'il est invalide de rentrer en prière sans s'être purifié de ces deux types d'impuretés. L'impureté matérielle et l'impureté immatérielle. Al-hadath wa al-najas. Cheikh Saleh Al-Fawzan a eu la lucidité de nous ramener une faïda. Il nous dit quelle est l'impureté immatérielle prioritaire à purifier. Vous allez me dire, je sais pas moi. Et il vous dit, c'est ash-shirk wal-kufr. C'est la mécréance et le polythéisme. On est là, on veut rentrer en prière, on est là à s'occuper de est-ce que mon vêtement il est propre, est-ce que moi j'ai fait mes ablutions, certes. Mais la première chose à regarder si elle est propre ou pas et à purifier, c'est ton cœur, akhi. Il faut que tu purifies ton cœur du shirk et du kufr, de la mécréance et de l'associationnisme. Ton cœur doit être baigné dans le tawhid pour que ta prière soit valide et agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Fawzan nous dit اعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع. Sache, et ça on l'a vu, il nous fait un peu le récapitulatif de ce qu'on vient d'étudier, que si l'eau est telle qu'elle a été créée initialement, que rien ne s'est mélangé à elle, alors cette eau est purifiante selon le consensus des savants. L'eau, donc vous allez me dire, oui mais l'eau de la mer c'est salé, elle est salée, on ne peut pas la boire. Est-ce que j'ai le droit de faire mes ablutions avec? Oui, pourquoi? Parce que l'eau de la mer n'a pas subi de modification. C'est Allah qui l'a créée comme ça, salée. Donc à partir du moment où l'eau est restée telle qu'Allah l'a créée, tu peux faire tes ablutions. Tu vas me dire, oui, mais moi je suis toujours pas convaincu. Ça, c'est une règle des fuqaha. C'est quoi le dalil? Le dalil, Cheikh Fawzan ne nous l'a pas donné. Moi, je te le donne. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsqu'on l'a questionné sur l'eau de mer, il a dit, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. L'eau de la mer, elle est tahour, c'est-à-dire elle est purifiante, purificatrice, c'est-à-dire tu peux faire tes ablutions avec, et ces animaux morts sont licites à la consommation. Une langoustine morte, un poisson mort dans l'eau, il flotte sur l'eau, il est mort, tu peux le manger. C'est pas considéré comme une maïta, une bête morte, comme les bêtes mortes sur terre. Cheikh Fawzan nous dit وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. Cheikh Fawzan Hafidhahullah nous dit que si l'eau a subi par contre une modification de l'une de ces trois composantes, soit l'odeur, soit la couleur, soit le goût de l'eau, et il nous dit cette modification s'est opérée par le biais d'une impureté. Je vous l'ai dit, tu as une bouteille d'eau, tu as de l'excrément qui tombe dedans, tout de suite, la couleur de l'eau va commencer à devenir marronâtre, l'odeur de l'eau va être pestilentielle, le goût de l'eau, je vous en parle même pas. Cheikh Fawzan nous dit à partir du moment où au moins l'une, c'est pas les trois caractéristiques en même temps, non, il suffit qu'une seule de ces trois caractéristiques de l'eau ait changé, pas à cause de cette impureté qui s'est mélangée à l'eau. Cheikh Fawzan nous dit cela fait objet d'un consensus, tu n'as pas le droit d'utiliser cette eau. Ni tu n'as le droit de la boire, ni encore moins tu n'as le droit de l'utiliser pour purifier tes vêtements, enlever une impureté sur tes vêtements ou faire tes ablutions. Ça, c'est de l'eau qu'on appelle une eau impure. L'eau impure, c'est l'eau dans laquelle s'est mélangée une impureté qui a modifié l'une des trois caractéristiques de l'eau. Et enfin, la dernière chose que Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidhahullah mentionne, c'est in taghayyara ahadu
إن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فلبعض العلماء في ذلك تفاصل وخلاف والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس وهذا رأي فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. Le troisième type d'eau ou la troisième catégorie qu'on va voir, et là c'est une catégorie sur laquelle il n'y a pas consensus, les savants ont divergé. Et on va voir que Cheikh Fawzan est sorti du madhab. C'est pour ça que je vous disais, ce livre-là, c'est une jonction entre le fiqh hanbali et le fiqh al-dalil. Cheikh Fawzan, il te rapporte dans son livre quasiment que du fiqh hanbali, mais il n'a aucun mal à sortir du madhab quand il voit que l'avis opposé est le plus crédible et le plus à même d'être l'avis véritable, l'avis authentique à suivre. Cheikh Fawzan nous parle donc d'une eau dont l'une de ces trois composantes, on rappelle, les trois composantes de l'eau, c'est son odeur, sa couleur, son goût, aurait changé, mais cette fois-ci non pas par l'introduction d'une chose pure qui se serait mélangée à cette eau, d'une chose impure qui se serait mélangée à cette eau, comme on l'a vu précédemment. Là, c'est par l'introduction d'une chose pure. Cette chose pure, tu l'as mise, elle est tombée dans l'eau, que ce soit toi qui l'aies mise ou qu'elle soit tombée elle-même dans l'eau, et elle a commencé à se mélanger à l'eau, cette chose pure. Il nous dit par exemple la soude, il nous dit par exemple du savon, par exemple des feuilles d'arbres, par exemple des feuilles de lotus, des fleurs de lotus. Tout ceci sont des choses qui vont modifier soit le goût, soit l'odeur, soit la couleur de l'eau. Et ces choses-là, ce sont des choses pures. Le savon, comment ça s'appelle, de la terre, du lotus, de la soude, tout ça, c'est des choses pures. Et bien, Cheikh Fawzan nous dit cependant que cette eau-là, cette modification, elle est minime. Elle n'a pas pris le dessus sur l'eau au point qu'on dise « Ah ben c'est plus de l'eau. Là, c'est du jus de cidre. C'est du jus de jujubier. Là, c'est un produit vaisselle. C'est plus de l'eau parce qu'on a mis tellement de savon que c'est devenu du myrrhe, du pec citron, du myrrhe vaisselle, etc. Un vrai produit nettoyant. Non. Là, on dit la modification, elle est bénigne, elle est minime, de sorte qu'on considère toujours que c'est de l'eau. Souvenez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Eh bien, Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit, lorsqu'on considère toujours que c'est de l'eau, parce que la modification, elle existe. Il y a une modification de l'une des trois composantes, mais elle est minime, de sorte qu'on considère toujours que c'est de l'eau. On ne va pas dire que c'est autre chose que de l'eau. Il nous dit, les savants ont divergé. Comme on l'a vu, la majorité... il nous dit les savants ont divergé en deux avis et il nous dit et l'avis le plus correct selon Cheikh Salih Al-Fawzan c'est que cette eau là elle est toujours purifiante. Tu peux utiliser cette eau là même si elle a été modifiée à partir du moment où tu considères toujours qu'elle porte le nom de eau. Ça s'appelle de l'eau, ça s'appelle pas du myrrhe vaisselle, ça s'appelle de l'eau. La dose de savon elle est infime. Elle est infime, pardon. Donc Cheikh Fawzan nous dit فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين. Et à partir de là, nous pouvons donc dire que l'eau se divise en deux catégories. On l'a vu, ça c'est l'avis de Cheikh Fawzan, c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et c'était pas l'avis des quatre écoles. Les quatre écoles, on a vu, ils disent que l'eau est de trois types. Cheikh Fawzan nous dit القسم الأول طهور يصح التطهر به. La première catégorie d'eau, c'est de l'eau purifiante, purificatrice, par laquelle on a le droit de faire notre purification avec. Peu importe que cette eau, elle soit restée sur la nature sur laquelle Allah Azza wa Jalla l'a créée, comme l'eau de pluie, comme l'eau de la mer, comme l'eau des fleuves, etc., etc. Il nous dit ou bien que c'est une eau dans laquelle s'est mélangé un produit pur, une matière pure, comme de la soude par exemple, ou du savon, et qu'il n'a pas enlevé le titre eau, à ce mélange n'a pas enlevé le titre eau à ce liquide. On considère toujours que ça s'appelle de l'eau. Mais si tu rajoutes du sucre, tu rajoutes du gaz, tu rajoutes des colorants, à la fin ça te donne un Coca-Cola, et tu me dis oui mais ça c'est toujours de l'eau, c'est 90% d'eau, et tout ce que j'ai mis c'est pur. Toi tu es en train de me dire que j'ai le droit de faire mes ablutions avec
une eau qui a connu des modifications de l'une de ces trois composantes à partir du moment où ce que tu as introduit dans l'eau c'était pur. Eh ben, le coca, le gaz c'est pur, le sucre c'est pur, le colorant c'est pur, le caramel c'est pur, etc., etc. Tout est pur. On te dit oui. Mais là, gharaba ala ismihi. Là, le nom, on ne peut plus considérer que ça s'appelle de l'eau. Ça s'appelle une boisson édulcorée, ça s'appelle une boisson gazeuse, ça s'appelle du Coca-Cola, du Pepsi, ce que tu veux. Ça ne s'appelle plus de l'eau. Mais Cheikh Fawzan nous dit, mais si la modification, le mélange altère si peu le produit final qu'on considère toujours que ça s'appelle de l'eau, eh bien alors tu as le droit de faire tes ablutions avec. Et ça peut nous être très utile dans bien des circonstances. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a certains frères qui m'ont posé la question, est-ce qu'on a le droit de faire nos ablutions, notre rousle dans la piscine? Eh bien, selon cet avis-là, étant donné que l'eau de la piscine, et c'est un avis qui a été soutenu notamment par Cheikh Ibn Baz, étant donné que l'eau de la piscine, certes, c'est de l'eau chlorée. Certes, le chlore, il a modifié on va dire limite les trois composantes de... Non, on va dire deux composantes de l'eau. Il a modifié son odeur. L'eau de la piscine, elle a une odeur chlorée. Deuxième composante, c'est le goût. Dès que tu bois, tu sens que c'est vraiment de l'eau chlorée. Mais n'empêche que, est-ce que l'eau de la piscine, on l'appelle coca, on l'appelle tropico, on l'appelle lait, on l'appelle jus de fruits? Non, on dit c'est de l'eau. C'est de l'eau. Mais c'est de l'eau chlorée, mais c'est de l'eau. Eh bien, selon cet avis-là, l'avis de Cheikh Fawzan, de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Ibn Taymiyyah, etc., on dit tu as le droit de faire tes ablutions dans ta piscine, par exemple. Et selon l'avis des quatre écoles, les eaux des piscines, la modification, là, elle n'est pas minime. Là, la modification, c'est une grande modification. Vraiment, le goût, il n'a pas été altéré un petit peu. Là, le goût a été altéré grandement. Tu peux pas boire de l'eau de piscine, c'est imbuvable. Et en plus, si tu le fais, tu vas finir à l'hôpital. L'odeur, pareil, ça a été altéré grandement. Donc, selon le deuxième avis, l'eau de la piscine, tu ne peux pas faire tes ablutions avec. Et enfin, le deuxième type d'eau, nous dit Cheikh Fawzan, huwa najisun la yajuzu isti'maluhu fala yarfa'u al-hadath wa la yuzilu an-najasa wa huwa ma taghayyara bin-najasa. Et le deuxième type d'eau, selon Cheikh Fawzan, c'est l'eau impure qui a subi une modification à cause du mélange d'une impureté dedans. Et donc une telle eau, tu ne peux pas t'en servir pour enlever ton impureté, tu ne peux pas t'en servir pour alors une impureté immatérielle, l'état de hadath, tu ne peux pas t'en servir pour purifier tes vêtements par exemple. Et wallahu ta'ala a'lam, et ainsi se termine ce premier cours sur la purification. Suivra bi'idhnillah un cours sur les ustensiles et les vêtements des kuffars, qu'il est très bon de savoir. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.